Ce sont les sagas de films qu'on peut revoir encore et encore sans se lasser. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des franchises de films qui se laissent bien regarder plusieurs fois. Pour cette liste, on va donc s'intéresser aux franchises dont le contenu s'apprécie autant qu'on les regarde pour la première ou pour la 10e fois. On va surtout parler du niveau de kiff à regarder ces franchises dans leur ensemble, puisque certaines des séries les plus longues peuvent avoir un petit coup de mou. The name's Bond. James Bond. Numéro 10, l'univers cinématographique Marvel. Se composant de quasiment une douzaine de franchises de super-héros différentes, l'univers cinématographique Marvel domine la culture pop ces dernières années. I am Iron Man. La grande variété de héros à disposition entraîne une variété dans les styles de films, du thriller politique au space opéra, ce qui signifie grosso modo qu'il y en a pour tous les goûts. And Hulk. Smash. Tous atteignent un certain niveau de qualité, cela dit, grâce à un grand humour, un casting charismatique, des personnages emblématiques et de l'action qui décoiffe. D'Iron Man à Ant-Man, en passant par les Gardiens de la Galaxie ou Black Panther, cette franchise a un peu de tout pour tout le monde. Bon, le truc c'est qu'avec autant d'opus dans cet univers, c'est difficile d'imaginer se faire un marathon de plus de 20 films très souvent. Avengers! Assemble. Numéro 9, la franchise Fast and Furious. Même si les films Fast and Furious ont connu des accueils très différents auprès des critiques selon l'opus, la franchise a toujours connu un grand succès auprès du public. D'ailleurs, toute chaîne qui se respecte essaye d'avoir les droits de diffusion télé. Rubber bullets. Big mistake. La franchise s'appuie entre autres sur des bagnoles rapides, des sensations extrêmes et des cascades complètement dingues pour faire revenir les spectateurs à chaque fois. Ces films explosifs sont parfaits pour accompagner du popcorn et se laissent regarder à chaque fois qu'on a besoin de ressentir le frisson de l'asphalte ou qu'on veut voir un casse de notre équipe préférée. Avec le temps, les films sont devenus un peu moins premier degré et quand on se les refait tous, c'est très satisfaisant. Thing about street fights? The street always wins. Numéro 8, la franchise Evil Dead. Il y a plein de super franchises d'horreur, mais Evil Dead est peut-être la plus sympa à se remater plus d'une fois. I fear that the only way to stop those possessed by the spirits of the book is through the act of bodily dismemberment. Même si, c'est vrai, le décor planté est souvent un archétype, à savoir une cabane dans les bois, la façon dont sont exécutés les clichés du genre est absolument magistrale, grâce à des effets mécaniques impressionnants, une superbe atmosphère, une recherche excellente de l'humour et un héros totalement groovy. Le troisième opus, L'Armée des Ténèbres, est un bel exemple qui s'éloigne de la formule, plus proche d'un film d'aventure et de voyage dans le temps. Donc avec tout ça, on ne peut que souhaiter longue vie au roi des franchises d'horreur, toujours aussi sympa à re-regarder. But in my own way, I am king. Hail to the king, baby. Numéro 7, la franchise Austin Powers. En parlant de films avec des personnages groovy, cette trilogie nous présente un espion qui est aussi un gros queutard et qui est au panthéon des mecs groovy baby. Oh, behave. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Parodie affectueuse d'une certaine franchise basée sur un espion et dont je reparlerai peut-être plus tard dans cette liste, la trilogie Austin Powers suit l'espion agité éponyme dans ses combats hilarants contre les machinations merveilleusement bizarres du Docteur d'Enfer. We get the warhead and we hold the world ransom for $1 million. Plein à craquer de cette vibe des années 60, de voyage dans le temps, de personnages marquants et de trop de blagues pour toutes les capter au premier visionnage, Austin Powers est une franchise qui doit être vue plusieurs fois, point barre. I'm gonna get you, Austin Powers. I'm gonna get you. Numéro 6, la trilogie The Dark Knight. There's no going back. You've changed things. Forever. Le Joker ne se doutait pas d'à quel point il avait raison. La trilogie The Dark Knight, c'est pas juste une incroyable collection de films de super-héros, ce sont des films purement spectaculaires. Les films plongent Batman dans le monde réel et lui font affronter des questions épineuses, comme la nature de la justice, ce qui leur donne du poids. Tout dans ces films, du jeu charismatique à la superbe réalisation de Christopher Nolan, les rend captivants et inoubliables sur presque tous les niveaux. No one cared who I was till I put on the mask. If I pull that off, will you die? It would be extremely painful. You're a big guy. For you. Y a pas à tortiller pour expliquer pourquoi ces films sont appréciables, même après plusieurs visionnages, ils sont juste excellents. You're either die, hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Numéro 5, la franchise James Bond.
Les films James Bond, dans lesquels on suit le plus célèbre des espions fictifs, font partie des plus emblématiques de la culture populaire, peu importe qui incarne le charmeur éponyme. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Une partie de l'attrait de la franchise réside dans sa capacité à se réinventer à peu près à chaque décennie, alors que presque chaque ère de son histoire déborde d'excellents méchants, de gadgets super cool, d'actions palpitantes et de scènes emblématiques, parfois à des degrés variés, notamment de ringardise. Well, I understand double-O's have a very short life expectancy. Que votre Bond à vous soit Connery, Moore, Dalton, Brosnan, Craig ou même Lazenby, ce sont des films qui se matent émus, bouleversés, ou dans n'importe quel état d'ailleurs. For England, James? No. For me. Numéro 4, la franchise Retour vers le futur. Rien ne se remate mieux que des films sur le voyage dans le temps. La trilogie Retour vers le futur, c'est l'histoire des mésaventures temporelles du docteur Emmett Brown et de Marty McFly dans ce qui provoque une expérience kiffante sans fin. If you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style? Comme bien des films de voyage dans le temps, il y a des tas de petits détails que tout le monde ne relève pas la première fois, comme le changement de nom du centre commercial. Du coup, il y a un véritable intérêt à revoir ces films. Les répliques marquantes et marrantes, la superbe bande-son et les personnages adorables font de cette trilogie une série solide qu'on peut revoir encore et encore. Et il n'y a même pas besoin d'avoir une DeLorean, même si, j'avoue, j'aimerais bien. Roads? Where we're going, we don't need roads. Numéro 3, la franchise Harry Potter. La saga du jeune sorcier éponyme et de ses aventures à Poudlard est une longue histoire très chère au cœur de bien des gens. You're a wizard, Harry. I'm a what? A wizard. And a thumping good one, I'd wager. Que vous ayez grandi avec eux ou tout simplement que vous aimiez voir les personnages se développer avec le temps, les films Harry Potter sont fantastiques à re-regarder. Et en parlant de fantastique, l'ajout des animaux fantastiques à la franchise va donner encore plus de matériel aux fans pour les revisionnages. Well, my philosophy is that worrying means you suffer twice. Grâce à leurs jeunes personnages auxquels on peut s'identifier, leurs décors enchanteurs et une histoire à la fois actuelle et intemporelle, ces films sont une fenêtre sur un monde de la magie cinématographique dans lequel on adore retourner autant de fois qu'on le veut. Come on, Tom. Let's finish this the way we started. Numéro 2, la franchise Le Seigneur des Anneaux. Les films Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit sont magnifiques, épiques à souhait, pleins de personnages spectaculaires, de grandes batailles, de décors stupéfiants et d'effets ahurissants. Sans parler d'une des meilleures bandes-son jamais entendues au cinéma. La Terre du Milieu est un décor immersif et légendaire, magnifiquement adapté au grand écran par Peter Jackson et son équipe, et on adore y retourner encore et encore. L'un des rares facteurs qui empêche cette franchise d'être à la première place, c'est sa longueur. Faut être honnête, tout le monde n'a pas le temps de tous les revoir. Mais si jamais vous avez du temps devant vous, optez pour les versions longues. Est-ce que les versions cinéma ont une compétition de bibine ou Aragorn qui mange une soupe dégueulasse? Eh non, rien à ajouter. Perso, j'ai un petit faible pour la franchise du Seigneur des Anneaux. Quand je la remate, je m'assure de n'avoir rien de prévu pendant 2 jours. Une journée pour les mater, une journée de plus pour m'en remettre. J'imagine que vous avez déjà deviné quelle franchise se trouve à la première place, étant donné que beaucoup de gens se refont souvent les films, malgré le nombre qu'il y a aujourd'hui. Alors passons en revue quelques mentions honorables, et puis nous revisiterons notre numéro 1 des franchises de films qui ne perdent pas en qualité au fil des visionnages. La franchise Le Parrain. And if by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. And then they will fear you. La franchise Jason Bourne. Listen, this isn't some story in a newspaper. This is real. You understand me? La franchise Rocky. La franchise Toy Story. To infinity and beyond. La franchise Mission Impossible. Red light! Green light! La franchise Pirates des Caraïbes. Stop blowing holes in my ship! On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la franchise Star Wars. Est-ce que quelqu'un parmi vous en doutait sérieusement? Ouais, vas-y Vador, dis-leur!
I find your lack of faith disturbing. Les films Star Wars sont un pilier de notre culture pop. Ses personnages phares, sa musique, ses histoires, ses mondes, tout ça est gravé dans notre conscience collective. No. I am your father. Comment est-ce que cette triple trilogie en est arrivée là? Bah parce qu'on les a tous rematés à plusieurs reprises évidemment. De la trilogie originale aux préquels, aux suites, en passant par les spin-offs, c'est une galaxie fort lointaine dans laquelle on est toujours prêt à s'aventurer, du moins tant que la Force est avec nous. The Force will be with you. Always. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.